là, on a vraiment atteint le bout du tunnel, puisqu'il y a des bactéries qui sont devenues résistantes à tous les antibiotiques, mais vraiment tout. 3 paquets sur 4 de viande, de poulet, contiennent des bactéries qui sont résistantes à des antibiotiques de dernière génération. On sait pertinemment que certains pays utilisent massivement les antibiotiques alors qu'ils ne devraient pas le faire. Sommes-nous en train de vivre un retour en arrière de près d'un siècle en matière d'antibiotiques? C'est temps d'avant la pénicilline où une simple égratignure s'infectant pouvait vous mener à la tombe. Chaque année en Europe, 25 000 personnes décèdent d'infections qui ne peuvent plus être traitées avec les antibiotiques d'aujourd'hui. Si on ne fait rien, d'ici quelques dizaines d'années, c'est par millions qu'on comptera les morts. Les morts de l'antibiorésistance, quand l'antibiotique n'a plus d'effet à force d'en avoir usé et abusé dans le monde médical et animal. Le constat est alarmant, estime Laurent Poirel de l'unité de microbiologie de l'Université de Fribourg. Ce docteur fait partie du NARA, un organisme mis sur pied par l'Office fédéral de la santé publique pour détecter les nouvelles formes de résistance aux antibiotiques. On est en situation d'urgence parce qu'on rencontre actuellement des problèmes qu'on n'a jamais vus apparaître aussi brutalement et aussi massivement dans le monde entier et en particulier dans les pays occidentaux tels que la Suisse. Il y a des bactéries qui sont devenues résistantes à toutes les familles d'antibiotiques qui sont disponibles à ce jour et il n'y a plus d'options thérapeutiques pour traiter ces infections. On sait qu'il y a aujourd'hui des gens qui meurent d'infections qu'on ne peut plus traiter, qui étaient encore il y a peu traitables, mais aujourd'hui on n'a plus de solution thérapeutique. C'est une situation dramatique parce que l'antibiothérapie, c'est la base de la médecine moderne, c'est-à-dire qu'on traite les infections quand on a acquis une bactérie pathogène, ça c'est une chose, mais également l'antibiothérapie, elle est là comme support pour beaucoup de choses dans la médecine moderne. C'est par exemple, vous faites une chirurgie, vous avez besoin également d'antibiotiques pour prévenir des infections secondaires. Les patients qui sont transplantés, ils ont besoin également, parce qu'ils sont immunodéprimés, d'une couverture, d'un support avec les antibiotiques. Si les antibiotiques ne fonctionnent plus, ce type de technique, ce type de médecine moderne ne peut plus être appliqué de la même manière. Donc on a un effet dévastateur sur l'ensemble du domaine de la médecine. Les bactéries sont indispensables à notre métabolisme. On en trouve énormément dans notre système digestif. Mais certaines peuvent devenir pathogènes et provoquer des infections. Pour les combattre, on utilise des antibiotiques. Une interruption de traitement, une prescription d'antibiotiques mal ciblée et toutes ne sont pas éliminées. Les survivantes développent une résistance à l'antibiotique, voire à plusieurs antibiotiques. On dit alors qu'elles deviennent multirésistantes. Des tests qu'on effectue tout simplement, c'est par exemple de faire cultiver la bactérie sur ce type de boîtes qui sont donc des géloses sur lesquelles la bactérie peut pousser. Et puis, on dépose des petites pastilles. Vous avez ici 16 pastilles qui correspondent à 16 antibiotiques différents. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'antibiotique va diffuser. Et quand il va diffuser, il va empêcher, s'il est actif, la bactérie de croître. Donc, lorsque vous voyez un grand diamètre comme ici, ça veut dire que l'antibiotique il est très actif. La bactérie est tuée, elle ne peut pas cultiver. En revanche, vous voyez ici que pour cette bactérie-là, sur les 16 antibiotiques, il y en a de nombreux pour lesquels l'antibiotique n'a plus aucune action. Vous voyez que même au contact du disque qui contient l'antibiotique à forte concentration, la bactérie peut quand même cultiver. Donc là, on a une belle démonstration que cet antibiotique-ci, cet antibiotique-là, ne sont plus du tout actifs pour éradiquer, pour tuer la bactérie. La propagation des bactéries multirésistantes doit beaucoup à la mondialisation. Notre surconsommation d'antibiotiques est la principale origine de l'antibiorésistance. Mais les migrations et notre soif de voyage y sont aussi pour beaucoup. On peut être contaminé dans un pays où l'antibiorésistance est endémique. C'est le cas de nombre de pays asiatiques. Il y a ensuite les milieux hospitaliers et de soins. Les bactéries multirésistantes peuvent s'y transmettre par manque d'hygiène ou de désinfection. Mais il y a surtout les contaminations qui peuvent survenir à travers notre alimentation. Poules, bœufs, cochons, poissons peuvent être porteurs de bactéries résistantes aux antibiotiques qui peuvent nous contaminer si on consomme des aliments insuffisamment cuits.
Même les légumes mangés crus peuvent être porteurs de bactéries multirésistantes apportées notamment par le lisier que l'on épand pour enrichir les sols. L'eau des nappes phréatiques, des lacs ou des rivières est aussi susceptible d'être contaminée par ce même lisier et nos propres déjections. Enfin, nos animaux de compagnie peuvent nous transmettre des bactéries multirésistantes s'ils en sont porteurs. Toutes ces sources de contamination sont à l'origine de la situation alarmante que l'on connaît aujourd'hui.